Et si l'anxiété n'était pas qu'un problème à résoudre, mais aussi une manière de se protéger de ce qu'on refuse d'affronter? Wave goodbye to the past when home and faith let it pass. And run so strong. L'anxiété, souffrance réelle ou échappatoire? L'anxiété, c'est un sujet complexe, c'est bien plus qu'une simple peur ou un inconfort. C'est une prison mentale, c'est cette sensation que tout ce que tu fais pourrait mal tourner. Que chaque décision est un risque insurmontable, elle te paralyse, et le pire c'est qu'elle est invisible. Les gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer alors que pour toi c'est comme escalader une montagne avec des poids attachés à chaque membre. L'anxiété est souvent incomprise parce qu'on la confond avec de la paresse ou un manque de volonté. Mais est-ce qu'on choisirait vraiment de vivre comme ça? Qui voudrait se sentir constamment acculé, constamment insuffisant? C'est injuste de dire que c'est une excuse. Tu dis que personne ne choisirait l'anxiété, mais si tu regardes bien, certains s'y réfugient. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de dire je ne peux pas que de prendre le risque d'échouer. Bien sûr, je ne minimise pas la souffrance que ça représente. Et combien de gens utilisent cette souffrance pour éviter de comprendre leurs responsabilités? Combien préfèrent dire je suis bloqué plutôt que de chercher à avancer, même d'un millimètre? L'anxiété est une réalité, mais c'est aussi une justification que certains brandissent dès que la vie devient inconfortable. Et ça, c'est une excuse. Mais l'anxiété, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle facilement. Dire que c'est une excuse, c'est réduire une douleur réelle à une stratégie de fuite. Ce n'est pas comme si les gens anxieux pouvaient appuyer sur un bouton pour s'en débarrasser. Ils vivent déjà avec un poids énorme. Et en plus, on les accuse d'être faibles ou de ne pas essayer suffisamment. Comment tu veux qu'ils avancent avec ça? Ce qu'il faut, c'est de la compréhension, pas des jugements. Attends, je ne suis pas en train de dire qu'ils choisissent d'être anxieux, je dis qu'il y a un moment où tu dois décider si tu veux rester là où tu es ou essayer de te battre. Oui, c'est dur et oui, c'est injuste. Mais la vie, c'est ça, injuste si tu attends que tout le monde comprenne ta douleur ou que le monde te donne une solution parfaite. Tu vas attendre toute ta vie, l'anxiété, c'est pas ta faute, mais rester coincé dedans, ça peut devenir ta responsabilité. Commis, quand l'anxiété devient visible. Comi est un personnage fascinant parce qu'elle rend visible une anxiété souvent invisible. Dans Comi Can't Communicate, on voit à quel point sa peur sociale la bloque. Elle voudrait parler, se faire des amis, mais elle ne peut pas. Elle est figée, incapable de dire le moindre mot, et pourtant elle ne baisse pas les bras. Elle fait des efforts petits mais significatifs. Avec l'aide de Tadano, elle commence à sortir de son isolement, à construire des relations. Ce qui est beau chez elle, c'est qu'elle ne montre que même si l'anxiété est puissante, elle n'est pas invincible. Avec du temps et du soutien, on peut progresser. Ouais, sauf que Komi a une chose que beaucoup n'ont pas. Tout le monde est fasciné par elle. Elle est belle, mystérieuse, parfaite. Même quand elle ne dit rien, tout le monde l'adore. Dans la vraie vie, personne ne va te donner ce genre de passe-droit. Si tu ne fais pas d'efforts pour sortir de ton anxiété, personne ne viendra te sauver. Komi avance parce qu'elle décide de bouger, même si c'est difficile. Elle accepte l'aide de Tadano, mais surtout elle ne s'enferme pas dans son rôle de fille anxieuse. Elle agit et c'est ça la vraie leçon. Mais ce que tu oublies, c'est que même agir demande un courage énorme pour quelqu'un comme Komi. Chaque fois qu'elle essaye de parler, c'est un combat intérieur monumental. Ce n'est pas qu'une simple action pour elle, c'est une victoire contre sa peur. Et oui, elle a de la chance d'avoir des gens comme Tadano autour d'elle, mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Tout le monde mérite du soutien et Komi montre qu'avec un environnement bienveillant, on peut faire des progrès, même petits. Le soutien c'est bien, mais si tu comptes uniquement sur les autres pour te sortir de là, t'es foutu. Tadano ne peut pas tout faire pour elle, Komi avance parce qu'elle le décide. Et toi, est-ce que tu le décides? Ou est-ce que tu attends qu'un Tadano débarque dans ta vie? Si t'es anxieux, t'as deux choix, rester dans ton coin ou te battre même un peu. Komi choisit le combat et c'est pour ça qu'elle progresse. Les risques, insurmontables ou nécessaires? Prendre des risques pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, c'est comme sauter dans le vide sans avoir si il y a un filet pour te rattraper. Ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est un véritable défi mental. L'anxiété amplifie tous les dangers, les jugements, les conséquences. Ce que quelqu'un de normal voit comme un petit défi peut être perçu comme un gouffre pour une personne anxieuse. Alors dire prends des risques, c'est facile à dire, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Pour eux, chaque action est un acte de courage et chaque pas en avant est une victoire. Et alors, si tu t'attends que tout devienne facile pour agir, tu feras jamais rien. Oui, c'est dur, mais c'est la vie. Tout le monde a peur des risques, anxieux ou pas. La différence, c'est que certains agissent malgré cette peur. Tu crois que Komi n'est pas terrorisée quand elle essaye de parler à quelqu'un? Bien sûr que si, mais elle le fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais? En train de regarder la corde raide en disant c'est trop haut, pendant que d'autres essayent au moins de poser un pied dessus. Mais tu sous-estimes la difficulté de simplement poser ce pied. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une lutte intérieure constante. La peur d'échouer, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, tout ça peut être paralysant. Et dire à quelqu'un fais-le quand même sans comprendre cette lutte, c'est cruel. Komi avance, oui, mais elle avance parce qu'elle a des gens autour d'elle qui la soutiennent, qui l'encouragent à essayer. Sans ça, même les petits pas deviennent impossibles. Mais si t'as pas ce soutien, tu fais quoi? Tu restes là à attendre qu'ils arrivent? Non, tu bouges, même si c'est dur. Komi est courageuse pas parce qu'elle est parfaite, et c'est ça qu'il faut comprendre. Agir même mal, même avec peur, c'est mieux que de ne rien faire. Les risques, c'est ce qui te fait grandir. Si tu les évites tout le temps, t'apprends rien, tu vis rien. T'es juste en train de passer à côté de ta vie. Peut-on vraiment dépasser l'anxiété? Dépasser l'anxiété, ce n'est pas forcément le faire disparaître. Pour beaucoup, elle reste une compagne de route, mais on peut apprendre à la gérer, à vivre avec. Komi, par exemple, reste anxieuse, mais elle progresse. Elle trouve des moyens de surmonter sa peur, elle construit des amitiés, elle se crée une vie qui lui ressemble. Ce n'est pas une transformation miraculeuse, c'est un processus, et ce qu'elle nous enseigne, c'est que chaque petite victoire compte. On n'a pas besoin de tout réussir tout de suite. L'important, c'est de continuer à avancer, même lentement. Oui, tu peux dépasser l'anxiété, mais seulement si tu veux vraiment. C'est pas le monde qui va s'adapter à toi, c'est toi qui dois changer. Ça commence par accepter que ça sera difficile. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais si tu la laisses dicter ta vie, t'es foutu. Komi avance parce qu'elle comprend que rester figée n'est pas une option. Elle échoue parfois, mais elle essaye toujours. Et c'est ça la vraie clé, essayer encore et encore, t'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'agir. Et si la question n'était pas de savoir si l'anxiété est une excuse, mais si vous êtes prêt à prendre des risques pour vivre vraiment.